Bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Jess, on est vendredi le 7 août 2026 évidemment, il est 15h quelque chose, voilà, j'ai chaud, j'ai mis déjà des petites ears qui sentent bon l'automne. Oui, on est à la veille de la reprise de caniculaire, n'est-ce pas? Puisqu'ils annoncent qu'à partir de demain, les températures remontent. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, j'étais bien, moi, comme ça. C'était parfait, il fait bon, sans faire trop chaud. Quand tu vas promener dehors, il y a du vent, tu vois, donc c'est nickel. Oh, écoute, attends. Celle-là, on va les mettre à partir du mois prochain, pendant tout le mois d'octobre. Bon, on va déjà les mettre un petit peu maintenant. Hein. Tu sais, les yeux qui fâchent. Pourtant, j'ai rien à dire de... J'ai rien à dire de fâché, tu vois. J'ai repris le diamond painting. Ça m'a pris hier comme une envie de pisser, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai eu envie de faire du diamond painting. Donc, je me suis mise ici et j'ai fait mon diamond painting. Non pas celui que j'ai commencé en vacances, mais celui qui est là depuis fin d'année 2025 et que je n'ai pas touché, quasiment pas en tout cas, en 2026. Voilà, c'est un de Noël du coup. Hein. On finit toujours par faire Noël en mois d'août, puisque l'année passée, c'était exactement le même cirque. J'avais le diamond painting qui était là, un diamond painting dans ce sens-là, avec le Père Noël, tu vois, c'était Christmas morning, un truc comme ça, où tu avais le Père Noël qui était là, où il y avait le Père Noël sur le truc. Il me semble qu'il y avait le Père Noël. Il y avait le traîneau qui attendait dehors, il y avait le sapin et tout et tout. Et là, ici, bah, je fais une maison, mais avec un nutcracker. Voilà. Attends, je vais te montrer. Ah, c'est celui-là. Tu vois? Parce que moi, je vois pas ce que je te montre. Voilà. C'est celui-là. Donc, voilà. Donc, j'en suis exactement au même point que l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai envie de faire du diamond painting. Bah écoute, voilà, alors que je viens d'avoir le coloriage mystère Star Wars, je t'avoue que j'ai envie d'aller faire Dark Vador. Ouais, il y a le numéro 1, là, le petit Darky, en plus il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je me dis, on va se le faire péter. Et comme tu vois, ça, ici ça s'accumule. C'est-à-dire que maintenant, les rangées de livres sont sur 2 rangées. Bientôt, tu vois, on ne passera plus ici. Je te dis pas, Jérémy, tantôt il a vu qu'il y avait une émission, c'est Détox ta maison, un truc comme ça. Il veut qu'on détoxe la maison. Je lui ai dit, non, moi c'est une émission, les gars, cette émission me fait... ça me file des angoisses. Quand je les vois là, étaler toutes les affaires des gens, jamais vraiment regardé, hein, parce que justement ça me file des angoisses, mais étaler toutes les affaires des gens et leur dire de choisir et que le reste, ben, ils pourront pas repartir avec, moi tu me fais ça... Je suis capable de faire un esclandre. Mais un esclandre, c'est une crise de panique. Non, jamais tu m'obliges à me séparer de mes affaires. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas. Là, tu vois, ils vont étaler toutes mes oreilles et peut-être qu'elles vont me dire, ah, bah, tu gardes une paire ou 5 paires. Non, mais t'es malade, quoi. Déjà, il y a Tic et Tac. Celle-là, c'est des oreilles de Halloween. Il y a les oreilles de Noël. Il y a les oreilles qui vont avec chaque princesse. Non, mais... Non, tu me fous la paix, regarde là. Il y a les ears de... C'est comment le film déjà? Élémentaire. Voilà, il y a des ears pour tout. On est d'accord? Donc, non, on joue pas avec... on joue pas avec ça. Donc, je suis même pas sûre que je regarderai l'émission. Parce que je pense que cette émission peut me filer du stress. Enfin, il n'y a pas que ça qui me file du stress. Figure-toi que j'ai remarqué que les vlogs de Léna, eh ben, c'est... Comment te dire? Alors, je vais t'expliquer, je n'ai jamais regardé les vlogs de Léna Situation. Mais je suis tombée sur le truc, enfin une petite vidéo où elle disait que c'était la dernière saison. Je me dis, Jess, dernière saison, toi t'adores regarder des vlogs, surtout quand c'est des vlogs genre, tu vois, Vlogmas et des trucs comme ça, ben là t'as des vlogs pendant tout le mois d'août, ben on va regarder les vlogs de Léna. Donc j'étais vraiment partie avec le fait de regarder les vlogs de Léna en me disant, ben, si j'ai bien aimé, ben, je repartirai en saison 1 et je me referai l'intégrale, tu vois. Ben écoute, j'ai regardé 3 jours. Voilà. Alors, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui adorent Léna. Le problème n'est pas Léna Situation, c'est une fille que j'aime bien, que je respecte, que je trouve très inspirante, etc. Donc, je n'ai absolument rien contre Léna. Mais ces vlogs,
non, en fait, c'est pas des vlogs pour Bibi, en fait. C'est juste que moi, tu vois, j'aime bien les vlogs calmes. Enfin, parfois, je crie, on est d'accord. Et dans les vlogs que je regarde, il y a des chiens qui aboient, il y a tout et tout. Mais c'est des vlogs calmes. Les gens, ils font du diamond painting, ils font du coloriage, ils font de la lecture, ils font des choses calmes. Ils font pas des trucs en groupe tout le temps. Et le fait de voir autant de gens, que je ne connais pas en plus, parce que moi, dans le petit cercle de Léna, je connais Marcus et je connais Bilal. Le reste est inconnu au bataillon. Peut-être Solène, que j'ai déjà vue, parce que j'ai regardé quelques vidéos avant, donc la fille qui l'accompagne, je ne sais pas ce qu'elle est pour elle, est-ce qu'elle travaille, je pense qu'elle travaille pour elle. Ben, elle, je l'ai déjà vue, donc je la connais, mais tout le reste, ce sont des gens inconnus. Et ils sont beaucoup, et tout le temps. Et donc, mon cerveau va-t-en comprendre pourquoi, ben, il est fatigué. Voilà. C'est-à-dire que, je t'explique que j'ai loupé un vlog un jour, donc j'ai regardé le lendemain. Je regarde le vlog, une demi-heure. J'avais hâte qu'il se finisse. J'avais vraiment hâte qu'il se finisse. Trop de gens. Trop de sollicitations. Trop de gens. Et du coup, je vois qu'elle a publié le vlog du jour après. J'ai pas pu le regarder. Bah, d'ailleurs, après, j'ai pu regarder après parce que je me suis dit, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que les vlogs de Léna, ça m'épuise mentalement. Voilà, socialement parlant, il y a beaucoup trop de gens. Mon cerveau ne... Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les gens en eux-mêmes, ça n'a rien à voir avec Léna. C'est juste le fait qu'il y en a trop et qu'ils font trop de choses que moi je ne ferais pas. Tu vois, genre sortir, tout ça. Voilà. Donc c'est pas des vlogs qui me conviennent. Bon, il y a d'autres trucs qui m'ont pas convenu. Alors, il y en a un très bateau. Peut-être que ça va énerver certains que je le dise d'ailleurs, mais c'est comme ça. Je peux pas faire semblant que ça n'existe pas pour moi parce que ça existe pour moi. Je peux pas accepter qu'on montre des gens qui fument à la caméra. Tu vois, mon cerveau il vrille. Moi la cigarette, c'est ouh là 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 là. Je peux pas. J'ai un problème avec la cigarette. Ça pue. Mais ça pue. Quand je te dis que ça pue, mais ça pue. Alors, ne me dis pas laisser les trucs électroniques, ça pue. Quand tu me sors des goûts, ça pue. Non, je supporte pas les odeurs des vapoteuses, je supporte pas l'odeur de la cigarette, et je ne supporte pas qu'on montre l'image que fumer, c'est cool, en fait. Parce que fumer, c'est pas cool. Donc, voilà. C'est pour moi, si on pouvait arrêter de fumer, tu vois, partout, à un moment, je serais la plus heureuse. Moi, présidente, par exemple, tu fumes plus nulle part dans l'espace public. Voilà, je tiens à le dire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça parce que ça pue trop. En plus de ça, tu as les poumons des gens, tu les encombres de merde qu'ils n'ont pas demandé. Ils peuvent avoir du cancer par tabagisme passif. Donc, ta merde, tu la gardes chez toi, tu vois, mais pas dans l'espace public. Voilà, donc ça déjà, tu vois, ça a été le deuxième truc qui a fait que je me dis, ouh, ça va pas le faire. Et alors le troisième, alors ça, c'est encore un truc beaucoup plus ridicule. C'est le montage. Alors, c'est très dynamique. On est d'accord, c'est très dynamique. Mais ce n'est pas monté dans l'ordre. Voilà, ce n'est point chronologique. Alors, je l'ai remarqué 2 fois que ça ne l'était pas. La première, je n'en suis toujours pas remise. Autant te dire que mon cerveau a envie de dire non, mais c'est pas comme ça. La première, c'est la vidéo qu'elle a fait avant les Vlogmas, où elle expliquait pourquoi elle avait été absente et ce qui s'était passé pendant l'année. Et en fait, elle t'a monté ça en mettant Dals en fin 2025, avec Marcus. Et puis ensuite, tu vois, passage à la nouvelle année, 2026, tatati tatata. Et là, enfin, moi, j'ai bugué. Hein. Je t'avoue que j'ai vraiment bugué. Mon cerveau a dû... j'ai dû aller rechercher dans mes souvenirs, parce que dans ma tête, Dals avec Marcus, c'était 2026. C'était pas fin 2025. Je me dis non. Alors je me dis, Jess, tu regardais Dals toutes les semaines en faisant du point de croix. Le point de croix, tu l'as recommencé au mois de janvier 2026. T'en faisais pas l'année dernière. Fin d'année dernière, j'étais ici à faire du diamond painting exclusivement. Donc, on est d'accord que c'était bien en 2026. Mais elle a monté sa vidéo en mettant qu'elle regardait Dals, etc. en fin 2025. Donc, la timeline n'est pas bonne. Tu vois, je veux dire, non, that's not cool de faire des choses pareilles. Non. Voilà, déjà, j'en suis toujours pas remise. J'essaye de me convaincre que c'est pas grave. Hein. Je veux dire, personne n'est mort. C'est pas grave si elle a mis ça dans sa vidéo en 2025. Mais moi, ça me perturbe parce qu'à chaque fois que je regarde, je repense au fait que Dals,
C'était bien en 2026 et pas en 2025. Voilà. Et ensuite, il y a eu le vlog, le dernier que j'ai regardé, où elle était avec une petite robe blanche, dans laquelle elle a sauté dans l'eau d'ailleurs. Et ensuite, elle est allée courir en petit top rouge, tu vois. Et en fait, tu la vois courir avec son top, puis elle change d'heure. Donc, elle te met qu'il est 20h, et tu vois qu'elle parle avec un gars avec la robe blanche. Ensuite, tu la revois quelques instants plus tard dans le vlog en train de parler à la piscine avec le top rouge. Voilà. Alors, c'est peut-être dynamique tout ce que tu veux. Mais moi, tu ne peux pas me monter ça dans une chronologie qui est approximative. Ce n'est pas possible. Donc voilà, on est donc arrivé à la conclusion que tous les vlogs ne sont pas faits pour moi. Moi, j'aime les vlogs chill, les vlogs où il n'y a pas beaucoup de personnes, où il y a des animaux, où il y a des loisirs créatifs, où on parle de livres. Voilà, enfin les vlogs comme moi je les fais, quoi, tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime bien regarder des vlogs comme moi je les fais. Bah oui, si j'avais envie de faire des vlogs plus dynamiques, moi aussi, je ferais des vlogs dynamiques. Bon, je montrerai tout dans l'ordre, hein, parce que j'irai pas me faire chier à aller mettre des trucs qui sont passés il y a une heure après, quoi. Tu vois, ça, je pourrais pas. Je pourrais pas, parce que mon cerveau va me dire, problème de chronologie. Tu vois, je ne comprends même pas comment le fait qu'on la voit avec le top rouge, la robe blanche, le top rouge, ça ne l'est pas choqué. Voilà. Tu vois, comme quoi on pense différemment, hein. Ou alors c'est peut-être que moi, ou alors c'est peut-être que les neuroatypiques qui me regardaient, si vous aussi ce genre de choses vous dérange, c'est le moment de vous signaler pour que je me sente moins seule, hein, parce que c'est soit ça, soit je suis vraiment une chieuse. À choisir, je préfère être neuroatypique. Je le dis. Alors, de quoi je devais te parler aussi? Ah oui, je viens de finir ça. Je viens de finir ça. Et ça m'a mis dans tous mes états aussi, cette affaire. Donc, c'est Une bonne épouse de Ingrid Desjours. C'est publié chez HarperCollins Noir. J'ai kiffé. Je ne sais pas combien je vais lui mettre encore. Je viens de le finir. Hein, donc, dis-toi bien là que tu as mon avis qui est plus qu'à chaud et que je n'ai pas encore déterminé la note que j'allais lui mettre. Mais, vraisemblablement, on est entre 4,5 et 5. Voilà. Est-ce que coup de cœur? Je sais pas, parce qu'au début, j'ai pas kiffé. En fait, tu vois, la toute première partie, j'ai pas trop aimé. C'est la partie sur Alice. Et je voyais pas du tout où on allait. Bon, je vais faire un résumé. Hein, donc, on suit au début de l'histoire Alice, qui va pas bien dans sa vie. Elle s'est séparée de son mari qui visiblement avait de l'argent. Et qui, du coup, puisqu'il a de l'argent et qu'elle se retrouve sans rien, demande la garde de leur fille, donc elle se retrouve sans sa fille. Et son idée, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir justement se battre et récupérer la garde de sa fille. Et elle va voir une retraite, Hera, qui promet justement de se recentrer à soi-même, etc. Et elle se dit que c'est peut-être ce qu'il lui faut. Donc elle va accepter de faire cette retraite, et qui dure 2 semaines. Et à la moitié de la semaine, ils vont dans la petite ville à côté de là où se tient la retraite. Et elle rencontre Marcel, qui a l'air, a priori, d'un garçon très charmant, qui va lui proposer rapidement d'être ensemble et de vivre dans un hameau qui s'appelle la Fosse aux Anges, elle la connaît, puisqu'elle a découvert sur Instagram un compte qui est lié donc à la fac, ce qui s'appelle Pax Domestica, un truc comme ça, où elle voit différentes femmes qui présentent les joies d'être une femme au foyer, de s'occuper de sa maison, de s'occuper de son mari, dans un cadre absolument idyllique. Et donc, Marcel, il lui promet de rentrer là, parce qu'elle lui dit qu'elle connaît, qu'elle a regardé l'Instagram et tout et tout. Et en fait, tu te doutes bien que derrière tout ce qui paraît être parfait, en fait, il y a une réalité qui se cache qui est beaucoup moins parfaite. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Au début, c'était pas trop ça, parce que je ne voyais pas où on voulait m'emmener. On suivait Alice, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Alice, elle n'est pas en forme, donc autant te dire que les premiers chapitres, ils sont pas gais non plus. Et donc, je me suis dit, oh là là, c'est en plus, bon, c'est bien écrit. Je critique pas l'écriture du tout parce que c'est vraiment bien écrit. Mais c'est une écriture qui, pour les thrillers, c'est pas
C'est pas tac, 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 petite phrase, tu vois, où on va à l'essentiel direct. Non, là, on t'explique un petit peu la couleur du ciel, on t'explique comment est le paysage, etc. Et moi, tu sais que dans certains contextes, parfois, bah, ce genre de choses, ça peut m'ennuyer. Voilà, surtout que quand j'essaye de rentrer dans un livre, après, une fois que je suis dedans, je m'en fous. Mais au début, s'il y a trop de ça, oh, je suis déjà en train de me dire, oh là là, tu vois. Donc, c'est le temps d'eux, mais il faut le passer, ce temps-là. Première partie, Ali, j'aime pas trop. Ensuite, on arrive une deuxième partie avec Lou. Et là, oh, alors là, après j'ai kiffé. C'est-à-dire que c'était dur à chaque fois de l'arrêter. J'avais envie d'y aller. Là, hier, par exemple, j'ai eu terminé la partie numéro 3. Et bien ensuite, j'avais envie de lire la 4, mais il était déjà 1h au matin. Donc, je me suis dit, je vais lire la 4 demain. Mais c'était dur, quoi, tu vois. Après, chaque fois qu'il fallait que je l'arrête, c'était compliqué parce que j'étais vraiment dedans. J'étais passionnée parce que je lisais. L'intrigue, elle est folle, quoi. Enfin, je veux dire, elle est folle. Et en plus, en même temps, avec l'actualité, tout ce que tu vois sur les masculinistes, tout ce bordel-là, j'ai envie de te dire que tout prend sens dans ce roman. Et moi, j'ai eu la flippette. J'ai eu la flippette qu'un jour, ça puisse arriver. Parce que des gens, enfin des mecs surtout, parlaient des femmes comme si on était juste bonnes à enfanter, à répondre à leurs besoins et à surtout ne pas exprimer nos avis et à fermer notre bouche. T'en vois de plus en plus. Moi, je tombe jamais dessus directement, sache-le. Mon TikTok, en tout cas, mes réseaux ne sont pas calibrés pour tomber sur ce genre d'individus. Moi, je tombe sur des individus qui reprennent leur discours pour montrer à quel point c'est un discours qui est complètement... qui vont reprendre le discours entendu ben, pour justement le remettre à sa place et dire une vérité derrière le mensonge des phrases qui sont balancées, tu vois. Et ça, t'en vois de plus en plus. Donc, qu'on arrive à un moment, à un scénario dans notre vie où on est confronté à ce qui se passe dans le roman de Ingrid Desjours, ben moi, ça me fait peur parce que je n'exclus pas totalement que ça arrive. Regarde les États-Unis, regarde Trump et cette nouvelle idée qu'il a eue de se dire, enfin, c'est pas lui, c'est l'extrême droite, mais l'extrême droite qui est liée à Trump, qui se dit que, oh, bah, écoute, retirer le droit de vote aux femmes pour instaurer un vote par famille, ou bien sûr, c'est monsieur qui va voter, ce serait tellement bien, hein. Et pour les femmes qui ne sont pas mariées, ce serait tellement mieux de compliquer l'accès au vote pour que peut-être elles n'aillent plus voter. Voilà. Est-ce que tu vois où je veux en venir? On n'est pas loin de ça. Et ce que j'ai apprécié, c'est que Ingrid Desjours, au début, elle remet cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit « Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. » Tu vois? Et ben c'est vrai, en fait. C'est tellement vrai. Tu vois? Je t'avoue que être une femme, ça ne m'a jamais posé de soucis, dans le sens où j'ai toujours cru vivre dans un pays où les droits des femmes étaient respectés et surtout où on était tous équivalents devant la loi, devant tout. Enfin, tu vois, je veux dire hommes et femmes et tout. Et tu t'aperçois que, ben non, c'est pas le cas. On n'a pas d'égalité salariale. Il suffit de voir au niveau des féminicides, etc., le taux de femmes qui sont tuées par leur mari, des femmes qui sont battues. Voilà. Et maintenant, je t'avoue que toutes ces questions-là, ben moi, ça me fait peur. Et du coup, oui, peut-être à 44 ans, j'ai pas l'impression de me réveiller maintenant parce que ça fait plusieurs années que ça monte, ça monte, ça monte. Mais clairement, maintenant, oui, je suis une féministe. Et je me battrai pour dénoncer des choses qui dépassent l'entendement, que moi, je peux pas entendre en tant que femme. Je ne peux pas accepter qu'un pays se dise que ce serait bien de revenir en arrière, que ce soit pour le droit à l'avortement, pour le droit de vote des femmes, etc. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Voilà. Et donc, j'ouvrirai ma gueule et je le dirai. Voilà. Et ceux à qui ça ne plaît pas, vous êtes libre de partir. Voilà, vous êtes libre de partir, mais moi, je n'ai pas l'intention de fermer ma bouche. Je n'ai pas l'intention de me laisser retirer mes droits sans me battre et sans dire le fond de ma pensée. Non, c'est pas possible. Pour en revenir au livre, est-ce que c'était une bonne lecture? C'était une excellente lecture. C'était plein de suspense. C'était addictif à mort. C'est-à-dire que
plus tu avances, plus tu vois le truc dans lequel ces femmes sont prises, plus tu te dis que c'est pas possible et que... Et en fait, tu vois l'énormité du truc, vraiment tu la vois et tu te dis mais comment elles vont pouvoir sortir de là. J'ai kiffé la fin, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose à la fin. Je t'avoue qu'il y avait un truc où je me suis dit aïe aïe aïe, tu vas voir, il y aura ça. Et malheureusement, il y a eu ça, voilà. Donc, mais c'était une magnifique lecture, c'était super bien fait. C'est plein de suspense. En fait, tu as le côté justement thriller suspense qui est vraiment mêlé avec un roman qui est féministe. Et ça, en fait, moi j'adore. J'adore quand il y a des autrices comme ça qui se mouillent pour mettre leurs idées dans leurs bouquins et pour défendre leur point de vue et pour combattre justement des choses qu'elles trouvent pas normales dans la société actuelle. Et c'est ce qu'Ingrid Desjours fait bien dans ce roman. Du coup, c'est vrai que j'ai dit à Steph que j'avais envie de lire les autres romans de Ingrid. Et elle m'a dit, les autres thrillers, ma grande, c'est beaucoup plus gore. J'ai dit, ok, d'accord, on n'est pas sur le même registre. Là, apparemment, c'est assez c'est soft. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était assez soft. C'est soft dans le sens où il n'y a pas, des boyaux qui sortent partout, ou des choses comme ça. Il n'y a pas non plus des horreurs qui sont commises sur physiquement. L'horreur, elle est plutôt dans ce qui se passe mentalement pour ces femmes, tu vois, et dans la manière que ces hommes ont de considérer la femme. Là, on est dans des horreurs qui sont... c'est du gore, mais pas le même genre de gore, tu vois. Mais c'est du gore quand même, parce que ça peut te faire avoir des sueurs froides hein, aussi. Hein. Crois-moi bien que... Voilà. Mais c'était génial, c'était génial. Et vraiment, si tu as envie de lire un thriller domestique, parce qu'il en sort à l'appel pour le moment, moi, je te conseille celui-là, parce que celui-là, eh ben, il est vraiment bien. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. J'ai l'impression que quand je fais des avis à froid, j'arrive pas à me canaliser par rapport à mes idées et tout. Mais j'avais envie justement que tu sentes que ça m'avait bouleversée à ce niveau-là, que ça m'avait énormément touchée et que j'avais beaucoup aimé. Vraiment pour moi, quand j'ai vraiment envie que tu lises un livre, je me dis, il faut peut-être le faire tout de suite la vie, tu vois. Bon, parfois j'en ai pas la possibilité. Là j'avais lu Lady Rebecca, qui est aussi très féministe au niveau de ce qu'il dégage comme message et tout, mais c'est pareil, c'est vraiment, c'est ma vibe pour le moment, c'est vraiment ma vibe et j'ai kiffé, j'ai adoré. Je te dis, je sais pas si je vais lui mettre une autre coup de cœur, c'est difficile pour moi encore de mettre des romans coup de cœur sur des thrillers, mais en tout cas c'est super. Il m'a vraiment tenu en haleine. À la fin, je pouvais plus le lâcher. J'ai vraiment lu les dernières pages là, en retenant mon souffle. Je te jure que c'est comme si j'étais avec ces femmes dans les lieux de l'action et tout. Ah non, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment remuée. Et bah écoute, si tu aimes et si tu cherches un bon thriller domestique, voilà. En plus, celui-ci, il a des connotations féministes. Je l'ai dit, je le répète. Donc, il est génial. Voilà, il faudra que j'arrive à en faire un avis sur les réseaux, mais pour le moment sur les réseaux j'arrive pas à faire de vidéo livre. Je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il faut tout condenser en 1 minute 30 et bah, c'est compliqué, hein, on est d'accord. Hier j'ai dû faire une vidéo sur les agendas, après je me dis ah bah t'as pas dit ça, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça, et bah oui mais en même temps j'ai pas beaucoup le temps, donc c'est dur, c'est voilà. Donc j'ai du petit DP ici, je vais pas te montrer où j'en suis maintenant. Peut-être que tantôt j'irai faire un petit peu de colo, je te montrerai de toute façon, on se suit. C'est la fin de mes vacances, malheureusement. Je suis pas spécialement prête à reprendre le boulot, voilà, mais bon, il faut bien, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, voilà, j'essaye de profiter, mais le problème avec moi, c'est que, en fait, c'est comme s'il y avait un compte à rebours qui était dans ma tête, et en fait, je ne vois que ça. Je ne vois que le temps qui s'égrène et qui me dit, ah, il te reste plus que temps. Il te reste plus que temps, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'ai cette impression que je profite pas, en fait. Donc voilà. Donc, sur ce, je vais te laisser. J'ai ma petite nounouche qui est là avec moi. Je vais te la filmer un petit peu. Comme ça, tu la verras. Hello? Tu dis bonjour aux abonnés? Oh, t'as fait un petit clin d'œil? Encore? Oh là là! Qu'est-ce qu'on a fait ce matin, Raya? On est allé promener? Et toi, t'as cherché les souris? T'as cherché les souris dans les champs? Oui! Il faisait pas trop chaud aujourd'hui, ça allait, hein?
En plus, papa, il avait pris la gamelle d'eau, il avait pris une bouteille d'eau, comme ça, on pouvait donner à boire plus facilement à Raya. D'habitude, je lui donne à boire, j'ai une bouteille pour nous et je prends l'eau, je la laisse tomber en petit filet pour qu'elle puisse l'attraper. Mais je trouve qu'une petite bouteille de 50 centilitres pour 3, surtout elle, quand elle boit, c'est pas assez. Donc là, il s'est dit, écoute, on chipote pas, on prend une bouteille et je lui mettrai de l'eau dans sa gamelle. Et donc voilà. Oh là 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 là, tu bailles! Tu bailles, mon cœur, oui? Qui tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes, mon cœur? Il y a des petits oiseaux qui passent. Mais t'es belle. Oh, t'es magnifique. Bah oui, maman, elle te le dit tout le temps que t'es belle. Bah oui, mais en même temps, c'est la vérité. Bah oui, c'est pas un mensonge. Bah non. Petit cœur, va. Bisous, bisous, mon amour. Tu dis à tantôt aux abonnés? À tantôt. Hello YouTube. Il est presque 19h. Et je te montre où j'en suis. Donc comme ça, tu as une vue sur le DP. Donc il faut savoir que quand j'ai repris l'affaire, j'étais arrivée quelque chose comme là, tu vois. Et donc là, depuis hier, j'ai fait ça. Chaque fois, je fais 2 carrés en même temps. J'avance pas carré par carré. Moi, j'avance 2 carrés par 2 carrés. Voilà, pourquoi, on ne sait pas. Et on en est là. Voilà, donc j'ai fait la tête du Nutcracker qui est très beau. Franchement, ça va être un super beau DP. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est la première fois que j'ai des gros diamants comme ça dans un DP de chez Diamond Art Club. Peut-être que c'est quelque chose qui est de plus en plus fait. En tout cas, je trouve que ça marche bien. Ça fait ressortir comme s'il y avait des boules dans le sapin. Donc honnêtement, moi j'aime beaucoup. Je kiffe. Il y a aussi des comme ça. Enfin, tu vois, qui donnent un côté vraiment très doré. C'est aussi la première fois que j'en ai. Il y a des poussières d'étoiles. Là, depuis que j'ai repris, je suis pas sûre d'avoir mis des abbés. Je pense pas. J'ai mis un comme ça aussi qui est plus transparent qu'autre chose. Pour moi, c'est pas vraiment un abbé. Donc voilà, bah écoute, on avance. Voilà, il reste encore tout ça à faire. Mais ouais, c'est cool. Voilà, et ça me permet de revenir dans cette pièce. Tantôt, j'ai terminé mon livre. Je suis restée ici toute l'après-midi. Ce soir, il faut d'abord que je me retrouve une prochaine lecture. Peut-être que je l'annoncerai sur le canal. Ouais, j'ai ouvert mon canal sur Instagram. Si tu as envie de rejoindre mon canal sur Instagram. Grosso merdo, ce que je vais faire sur le canal, c'est prévenir quand je mets un réel en ligne. Comme ça, bah, tu peux me soutenir, aller le voir, laisser un petit commentaire ou laisser un petit like ou des choses comme ça. Je mettrai aussi quand il y aura des vidéos en ligne. Comme ça, tu seras au courant aussi via Instagram. Et je peux mettre par exemple ma lecture en cours, toutes des choses comme ça, partager des petites anecdotes avec vous, des choses que j'ai pas spécialement envie de, soit de faire en réel, soit de mettre en vidéo ou quoi. Enfin voilà, c'est un petit plus pour des choses un peu quotidiennes, quoi, que j'aurais envie de te dire comme ça, juste voilà. Donc on en est là. Voilà. Ce soir, donc, je sais pas si je vais juste lire, juste regarder quelque chose, parce que j'aime bien de regarder des films aussi, de temps en temps, juste rien faire en regardant un film, ne pas faire une activité créative en même temps. Donc, d'ailleurs, hier, j'ai regardé un film, c'était sur Amazon Prime, c'était Love Me, Love Me. Alors, c'est tiré d'un livre qui est d'une autrice italienne, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai plus d'idées. Bon, tu peux le retrouver, il est sorti chez Hachette Roman. Bon, du coup, je l'ai mis dans mon panier, mais je t'avoue que je ne sais pas encore si je vais l'acheter en physique ou si je vais juste me contenter de le prendre en numérique. Le problème, en fait, c'est que le numérique est cher, c'est qu'il est à 14 €. Et moi, généralement, je mets 10 € pour un numérique, je ne mets jamais plus. Là, il est à 20 en papier. Mais le truc, c'est que, comme tu le vois, j'ai quand même beaucoup de livres. Hein, on va pas se le cacher, j'ai beaucoup de livres, ça se voit. Et je sens que ça va pas être non plus la lecture du siècle, tu vois, puisque le film, c'était clairement pas le film du siècle. Je lui ai mis 10 sur 20 sur Série Box. Donc, clairement, tu vois, je sens que ça va pas être le livre du siècle. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour cette trilogie, pour l'avoir en papier? Si, voilà. Donc, peut-être que je vais le prendre en numérique pour une fois, je me dis. Ce serait peut-être
un calcul à faire quand tu sens que l'histoire... en fait, c'est juste que... Je dis pas... Enfin, le jeu d'acteur était pas non plus ouf. On était... l'histoire, c'était une jeune fille qui s'appelle... je crois que j'ai déjà oublié le nom de la fille. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh là là, ouais, ça m'est sorti de la tête, voilà. Et donc, elle arrive à Milan parce que sa mère et elle déménagent assez souvent. Elle a perdu son frère qui est mort, bon bah ça je vais pas te dire de quoi, mais bon ça faisait deux ans qu'il est mort. Sa mère est une artiste et ben elle voyage dans plusieurs villes européennes ou peut-être aussi non européennes, j'en sais rien en fait. Je sais, avant elles étaient à Londres, voilà. Et donc, elle arrive à Milan, elle intègre une école qui est un petit peu sophistiquée. Là, elle va direct se faire un groupe d'amis. Il y a un gars qui s'appelle Will qui va craquer sur elle. Et le meilleur ami de Will, c'est... J'ai oublié son nom. Son nom de famille, c'est Hunter. Enfin, Hunter, il se fait appeler Hunter. Je sais même plus si c'est son vrai nom de famille. Et lui, il va direct la prendre en grippe. Il va l'appeler Snow White, tu vois, Blanche-Neige. Et bon, mais clairement, ils sont attirés l'un par l'autre, sauf qu'il y a le copain Will qui est là aussi, tu vois. Et il y a une espèce aussi de... Enfin, je ne dirais pas de petit triangle amoureux, mais j'ai trouvé que c'était... Bah, il se passe... C'est dans le monde de la boxe, un petit peu, comme ça. Ils font de la boxe illégale, tu vois. Ça met en jeu forcément des drogues et de ce qu'on peut prendre, donc des stéroïdes, pour être plus forte ou des choses comme ça. Et il y a pas de scène, enfin s'il y a une scène qui est un petit peu, mais ça dure pas. Il y a pas, moi j'ai pas ressenti de choses pour les personnages spécialement, c'est juste que j'ai trouvé que c'était très rapide. Certaines scènes s'enchaînent comme ça et je trouvais que ça méritait peut-être plus de développement et c'est pour ça que j'ai envie de lire les livres. Voilà, mais en soi l'histoire elle est pas ouf. Donc si je lis pas le bouquin en finale, c'est pas grave non plus quoi. Tu vois, c'est juste que moi j'aime bien aller au bout des choses et bah, j'aimerais bien t'en parler pour te dire bon bah peut-être que le film tu peux t'en passer, les livres sont peut-être mieux ou alors juste te dire évite les deux parce que c'est pas terrible. Mais voilà, j'ai pas trouvé l'histoire folle. Simple, c'est vraiment très simple, basique, sans vraiment de retournement de situation. Euh, Ça se laisse voir, quoi. Mais on n'en retient rien. Voilà, c'est juste que moi, il y a des points qui m'ont interpellée. Il y a les mecs là-dedans sont un peu red flag, je vais pas te le cacher. Le Hunter, là, de la manière dont il va la traiter au début, il est pas très cool, même si après, bon, il se rattrape un petit peu selon moi. Et le Will, clairement, tu sens le mec qui a pas confiance en lui, qui est assez possessif comme ça. D'ailleurs, on le dit clairement dans le film. Je suis désolée si tu entends Raya qui aboie sur ce qui se passe dehors, n'est-ce pas? Mais ouais, les gars sont pas des... C'est pas des green flags, quoi, clairement. Et bon, il y a une scène qui se passe, on comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi ce truc est fait. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose et tu comprends pas pourquoi ce quelqu'un fait ce quelque chose. Voilà, et j'attends peut-être d'avoir plus de réponses par rapport au livre en me disant, bon, je sais pas ce qui a été, enfin, si c'est bien adapté, je sais pas, puisque pour une fois, je vais faire le chemin inverse, c'est-à-dire j'ai vu le film et je vais lire le livre après. Donc, je verrai bien où on en est à la fin du tome 1. Je sais pas si c'est juste, il y a un film et puis après, il en aura encore deux. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas où ça s'arrête par rapport au livre. Là, je t'avoue, je suis complètement perdue. Je sais juste que quand c'était la fin, j'ai dit, ah ben voilà, ça se finit comme ça. J'ai trouvé que ça se finissait un peu en caca de boudin, quoi, tu vois. Voilà, j'en ai pas retiré quelque chose mais sachant que ça vient d'un livre, bah du coup ça m'a titillé, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne au niveau des livres. Oui, bah il faut pas, voilà, c'est pas comme si j'avais rien à lire, hein, vraiment, non, du tout. Enfin voilà, et du coup ça m'a permis de tomber sur le Goodreads un peu italien, comme ça j'ai envie de te dire, et de tomber sur des livres où le résumé est écrit en italien, que moi je n'y comprends rien, et de voir qu'il y a des livres qui sont... des livres italiens, il y en a un qui va arriver, notamment. Je ne sais pas si tu es au courant, il est déjà sur Amazon. Je ne sais plus le titre, je le mettrai, si jamais je le retrouve, je te le mettrai en barre d'infos. Mais il y a une espèce de romance calendrier de l'Avent qui va arriver chez Hachette Roman, qui est tiré d'un livre romance italien. Voilà, 24 chapitres, etc., etc. Et il y a Santa dans le titre, mais je ne sais plus du tout le titre du livre. Je te le mettrai si je le retrouve parce que du coup je l'ai trouvé sur Amazon, donc il est déjà repris. Donc voilà,
c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Peut-être qu'on se retrouve tantôt si je me décide à colorier un petit peu, peut-être pas. J'aimerais bien faire le Dark Vador de la page 1 du Star Wars. Ouais. Mais bon, parfois je dis que j'ai envie de faire et puis... Bah, tu sais, en fait, je me dis c'est fini le point de croix, mais en fait, c'est pas vrai. Là, parfois, il y a des trucs dans ma tête qui se passent et qui me disent « Oh, j'ai envie d'aller faire du point de croix. » Et moi, je me dis « Oh, t'as fait assez de points de croix. Essaye de faire autre chose. T'as pas encore fait de DP cette année. Essaye d'avancer, quoi. » Surtout que t'en as 2 qui viennent d'arriver. Là, d'ailleurs, je te les montrerai demain. Ce serait quand même bien d'avancer un petit peu ces DP. Ce serait bien de faire autre chose que du point de croix. Parce que je n'ai fait que ça depuis le mois de janvier, quasiment, tu vois. J'ai fait un peu de colo, mais c'est vraiment dérisoire. Donc, j'aimerais bien réussir à rééquilibrer. C'est des conversations qu'on a déjà eues cette année. D'ailleurs, j'avais mis en place le challenge touche à tout dans cette optique-là. Bon, bah, le challenge touche à tout, je l'ai pas fait. Je n'ai pas touché à tout. Et j'ai même pas eu envie de tourner des vidéos pour un challenge touche à tout. Donc, écoute, on verra si on reprend ça à la rentrée. Je verrai bien. J'ai changé de lunettes. J'ai changé de lunettes de confort. Oui, ça aussi, il faut que je t'explique. Depuis que je me suis habituée... Ah oui, regarde, d'ailleurs, j'ai laissé le petit truc. Depuis que je me suis habituée à mettre des lunettes de confort pour faire des loisirs créatifs, bah, en fait, mes yeux, maintenant, ils n'ont plus envie que je fasse des loisirs sans mes lunettes. Voilà, c'était vraiment, il n'y a que ça. C'est-à-dire, regarder un film, ça me dérange parce que je vois un peu flou. Donc, quand je suis ici et que je regarde un film, je suis toujours comme ça, tu vois, comme une petite vieille, pour regarder un peu la télé parce que ça me dérange. Lire un livre, j'en ai pas besoin du tout. C'est plus une gêne qu'autre chose. Mais alors, quand je fais des loisirs créatifs et que je dois maintenant gérer des points de croix, des petites cases pour les colos et même le diamond painting, quoique le diamond painting, c'est moins que les autres. Ça va, mon chéri? Eh ben, mon cerveau ou mes yeux, je ne sais pas qui me dit, mets tes lunettes, on sera mieux. Et le truc est que tout à l'heure, donc j'avais mes autres lunettes, et il y a l'œil là, tu vois ça, il est tombé. Et puis après j'ai vu qu'en fait c'était cassé là sur le côté. Donc heureusement j'en avais recommandé parce qu'en fait hier je me suis rendu compte. En fait tu vois, j'en ai une dans chaque pièce. J'en ai une à côté de ma table de nuit si jamais j'en ai besoin pour lire. J'en ai une dans la pièce où je fais du point de croix. J'en ai une là où je fais du colo. Et j'en avais du coup pas ici. Donc hier, je me suis dit, écoute, recommande-toi des paires de lunettes de confort sur Amazon. T'en as 4 paires pour même pas 20 €. Donc c'est bon. Et honnêtement, enfin, il faut juste regarder si t'as le machin CE là. Pour voir si c'est bon. Mais voilà, moi je les trouve très bien. Et vraiment, je me prends pas le chou avec ces lunettes-là. Et j'ai même vu que tu pouvais en commander. Là, moi, c'est +1, mais tu peux faire +1,5, +2, etc. Donc, si jamais après j'ai besoin d'agrandir, eh ben, je peux le faire. Mais bon, là, ça marche bien, donc c'est bon. Bon, allez, sur ce, je vais te laisser parce que je crois que Jem est déjà en train de manger sans moi. Voilà, et j'aime bien ces lunettes-là. Ouais. Ça me va bien, hein. Honnêtement, j'aimerais bien qu'on me dise que j'en ai besoin de porter des lunettes tous les jours, mais... j'ai encore des bons yeux, donc bon, on va garder ça parce que avoir des bons yeux, c'est aussi l'assurance de pouvoir lire et faire des loisirs créatifs plus longtemps. Donc, on va pas espérer que les yeux soient bousillés et devoir mettre des lunettes. C'est juste que, bon, on a ceux-là, on les met quand on fait des loisirs, quand on fait des vidéos, mais ouais, j'aime bien. Voilà. Allez! Hello YouTube! On est, je ne sais pas quand. Ah, là, Audrey qui arrive. On est samedi, le 8. Oh, je pense qu'on est le 8. Là, tu entends Raya qui est avec son jouet dans sa peluche, enfin avec sa peluche dans sa gueule, parce que ma reine vient d'arriver avec Simba. Hello, tu viens dire bonjour? Non? Oh non, on va pas recommencer, Audrey. Donc, aujourd'hui, on mange des crêpes bretonnes. Donc, avec jambon pour ceux qui mangent de la viande. Avec du fromage, tomates. Donc là, je coupe déjà les tomates pour gagner du temps au moment de la cuisson, puisque ça cuit très vite. Hein. Je veux dire, tu mets la crêpe. Voilà. Coucou mon amour. Tu viens dire bonjour aux gens? Voilà. Bonjour Audrey. Bonjour Cynthia. Tu vas bien? Ça va. Ça va? Le petit boubou va bien? Ça va. Ça va? Et est-ce que tu viendrais dire aux abonnés un petit peu pourquoi tu n'es plus présente sur les réseaux? Parce que je travaille. Parce que tu travailles. Mais moi aussi je travaille.
Viens mon loulou. Regardez qui est là. C'est le Schtroumpf. C'est le Simba YOLO. Coucou mon bébé. Tu dis bonjour? Eh. Alors oui, il y en a qui doivent se dire, il y a un chien dans une cuisine. Écoute, Simba est habitué à cette cuisine, il est dans mes bras déjà, mais on ne lui a jamais mis d'interdiction. Ce qui fait que lui, il rentre comme si c'était dans un moulin. Et Raya, elle n'a pas le droit de rentrer. Voilà. Et regardez-moi mon petit bouchon. Regardez-moi. Ça va mieux son œil? Non, il coule encore. Il coule encore? Mon petit On va cœur. devoir retourner chez la veto. Encore? Allez, tu vas dans les bras de maman? Audrey, il faut qu'on parle. De Love Me, Love Me. Il paraît que tu l'as regardé au mois de février. Tu l'as vu? Oh, c'était une merde. Mais j'ai quand même envie de lire les livres. Il n'y a pas une suite. Il y a 3 livres, j'ai vu. On a Mais... envie de lire les livres. mais oui, parce que j'ai envie d'avoir plus de détails en fait. Mais il n'y avait même pas d'histoire. Oh, c'était... Par contre, j'ai regardé Si je m'écoute. J'ai regardé Si je m'écoute. Moi, j'ai regardé une nouvelle série, Sterling Point. C'est quoi? Sterling Point. Sterling. Et c'est où? Amazon. Amazon. Et il y a aussi un truc qui sort sur Disney Plus qui est en cours. Je vois tout le temps la pub qui passe sur YouTube. C'est ton couteau. Sur YouTube. Tu vois pas ce que c'est? Non. Mais il y a machin, il y a Campus Driver aussi. Il va... Ouais, En mais septembre, moi il faut que je octobre. regarde E.T. de Rivalry. Tu l'as déjà vu toi? Ouais. Il est bien? Ouais. C'est bien aussi. Mais il faut que tu regardes si... Ah putain, j'ai oublié. Si tu m'écoutes? Oui, oh si, il faut que tu regardes, c'est sur Netflix. Hé, oui, petit bonhomme. C'est avec une fille qui perd sa sœur parce qu'elle est atteinte de mucoviscidose. Et elle continue à lui envoyer des messages sur sa boîte vocale. Sauf que le numéro a été réattribué et c'est Wes qui tombe sur... Purée. C'était émouvant, c'était bien joué. Il y avait une de bande son musicale qui était très entraînante. Il y a du Taylor Swift. Il y a une chanson qui est un petit peu le running de tout le film. C'était trop bien. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu plein d'émotions. J'avais vraiment les yeux qui coulaient à la fin. C'était d'une mignonitude. Mais c'est triste parce que forcément, tu as le côté deuil aussi avec le fait qu'elle continue d'envoyer ses messages à sa sœur. La relation qu'elles ont elles deux, la manière dont Wes va prendre connaissance de ces messages et puis va essayer de retrouver Jill, oui elle s'appelle Jill la fille, parce que du coup il y entend tout et qu'il la trouve très drôle, etc. etc. Mouah, c'était bonbon, donc je te le conseille. Voilà, bon écoute, je vais continuer mes coupages. Là j'ai fait tous des petits morceaux de tomates, je vais couper aussi de la mozzarella. Et moi, j'aimerais bien aussi rajouter des oignons cuits à l'intérieur. Donc, il faut que je me coupe un oignon. Je vais demander aux autres s'ils en veulent. Et ensuite, je les fais revenir dans de l'huile pour qu'ils soient déjà bien, pour que tu aies qu'à les incorporer dans la crêpe. Voilà. Allez, je te laisse et je te dis à plus tard. Mouah. Elle ne le ramène plus en fait. Maintenant, elle les laisse là parce qu'on va pas là. Donc comme ça, eh ben, elle est tranquille. Et puis, non, moi j'ai peur, moi. Et là, elle est en train de bouffer le morceau de bois. Là, il est tout mouillé, donc forcément, il y a tout qui vient tout seul. Ah, ma bébé! Regarde comme elle est belle, papa. Aujourd'hui, tu veux bien dire bonjour au vlog? Je me cache. Tu dis bonjour au vlog? Non, je dis pas bonjour au vlog. Je te jure que j'arrête pas de te filmer tant que tu dis pas bonjour au vlog. Je ne dirai pas bonjour au vlog. Bonjour le vlog. Non. On est dimanche. J'en ai marre de dire bonjour au On vlog. est dimanche Je sais même plus. le 9. Bonjour neuf. le vlog. Bonjour le vlog. Voilà. On est le 9. Que Jérémy va bien? Ça va, Ça va? Qu'est-ce que ça fait d'être le dernier jour des vacances? ça ne va pas. Non. Non, moi je sors déjà comme si j'étais demain. Donc déjà je me suis réveillée, je pensais qu'on était lundi. Donc voilà, c'est pas Jojo. Mais bon, c'est la vie, hein. On peut pas être en vacances toute l'année.
rentrer à la maison? On va aller prendre le bain? Oui, je sais pas ce que tu essayes de Je sais pas ce faire qu'il y a là. sur cet arbre, mais depuis. C'est un peu, je vois rien. On va aller au bain? Oui? On y va? Qu'est-ce que tu en penses? On y va? Hey, entre. Non, moi je reste là. Voilà. Regarde, moi je veux jouer. Allez, tiens, je te redonne un morceau. Ah, tu me fatigues. C'est quand même pas tombé en plus. Ah oui. Yay! On y va? Allez, c'est bien. On y va? Oui? C'est quoi ce qu'on entend? Oui. Allez alors. Allez, on y va. Tu sais quand je te filme? Oui. On est quel jour aujourd'hui, ma chérie? On est On est mardi. On est mardi. Le 11 août. Oui, on est le 11 août. Et on va où tout à l'heure, toi et moi? On va voir Delphine. Voilà, chez la toiletteuse. Hein. Ouais. Quand je lui dis Delphine, elle sait pas trop si c'est bien, si c'est pas bien. Bon, c'est pas bien pour elle, hein, mais elle a toujours pas associé Delphine à Delphine, du coup. Ah, chez Delphine. Oui. Regarde-moi comme elle est belle, mon bébé. Oh oui. Et là, moi, je suis en train de lire. Voilà, je lis Black Venus de Dahlia Blake. Donc, c'est le tome 1, Les légendes. C'est chez Nox. C'est le premier livre de chez Nox que je lis. Écoute, pour le moment, j'en suis à la page 61 et bon, ça se lit. Donc, au niveau de l'histoire, on suit Onyx, qui est une espèce d'agent secret qui travaille en étant une légende. Donc, en fait, on lui invente une vie et il s'infiltre quelque part. Ça peut être à l'étranger. Ici, en l'occurrence, la mission, c'est à Paris, où il doit s'infiltrer dans l'entourage d'un monsieur Aurora. J'ai oublié son prénom, je crois que c'est Rajet. Et la meilleure façon d'approcher ce monsieur, qui apparemment est un petit génie informatique, mais qui se rapproche un peu trop des Russes, au goût des Français notamment, n'est-ce pas? Eh bien, il doit approcher une de ses amies, qui est une influenceuse très connue, qui s'appelle Violet Baker, ou Violette. Mais bon, comme elle a des origines un peu américaines, moi j'aime bien dire Violet, tu vois. Et donc, là, je suis au tout début de l'histoire, c'est-à-dire qu'on lui a donné sa mission. Et là, en fait, on s'aperçoit, de ce qu'il nous raconte, Onyx, c'est qu'il a encore des réminiscences, des terreurs nocturnes, un syndrome post-traumatique de sa dernière mission qui s'était passée au Moyen-Orient et qui ne s'est pas bien passée. On ne sait pas trop ce qui s'y est passé. Il y a des petites brides comme ça, mais ce n'est pas très clair. Donc voilà, j'en suis là pour le moment. Dis-moi si tu l'as déjà lu. Est-ce que tu en as déjà pensé? J'essaierai de t'en parler un petit peu au fur et à mesure de ma lecture. Pour le moment, ça va, mais j'ai rien de bien spécifique à t'en dire. À part un truc que j'ai apprécié, c'est qu'à un moment donné, on a évoqué le fait que Violet avait de nombreux partenaires sexuels. Et le directeur fait une réflexion, tu vois, comme des mecs peuvent en faire, et tu as notre héros et une Aria, je crois, ou Aya. Attends, c'est Aya ou Anya? Comment est-ce qu'elle s'appelle? La fille qui travaille avec lui, je crois que c'est Aya, qui ont levé les yeux au ciel. Donc ça me rassure de voir en fait que on trouve ce genre de phrase, mais qu'elle est contrecarrée par le comportement d'autres personnages qui montrent bien que ce genre de réflexion n'a pas lieu d'être. Voilà. Tu fais des bisous? Tu fais des bisous?
Est-ce que tu fais des bisous? Qu'est-ce que tu es belle? Oh, tu le sais que tu es belle. Oui, tu le sais, ça se voit dans tes yeux. Oui. Je suis désolée pour le vent, hein, mais là, tu vois, dans le contexte, il fait chaud. Ce vent-là, c'est pour moi idyllique. C'est-à-dire que là, rester même au soleil, ça me gêne pas. Voilà. Parce que il y a du vent. Et le vent, c'est agréable, ça fait du frais, tu vois, tu meurs pas de chaud. Voilà. Donc, je suis encore en extrême avance, comme d'habitude. Hein. Je veux dire, moi, tu peux pas m'avoir en retard. C'est pas possible. Voilà, j'ai rendez-vous à 14h30 chez Delphine. Il est 14h05. Ah, ma chérie, on va arriver encore en avance chez Delphine. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait là? On profite un petit peu du paysage. Hein. Voilà, on profite d'un banc qui est à moitié à l'ombre. Comme ça, on est bien. On est bien, faut le dire, Raya. Dis-le qu'on est bien. Ah, qu'on est bien. Oh là là, oui. J'ai monté la première partie du vlog. Je vous avoue qu'il y a des trucs quand je parle, même moi après je me dis mais de quoi je parle là? Donc je me rends compte que je suis pas claire. Et il faudrait que je vous refasse un petit débrief sur ce que j'ai regardé dernièrement. Parce que j'ai vu des trucs bien, j'ai vu des trucs moins bien. Attends, parce qu'il faut quand même que je surveille mademoiselle. Hier j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Sterling Point. Et, que ma soeur a recommandé quand tu l'as vu là. Donc tout ça, il va falloir que je t'en parle. Mais ce qui est chiant, c'est que j'ai envie de te dire des choses, mais parfois je... monte. Raya, monte. Raya. Voilà, tu vois, il n'y a plus de poubelles à Dinan. Voilà. Et donc, maintenant, les poubelles, c'est partout. Voilà. Ne me demande pas. Hein. La ville de Dinan a décidé qu'il n'y aurait plus de poubelles. En fait, c'est sa nouvelle idée pour responsabiliser les gens. C'est-à-dire qu'elle a décrété que c'était mieux que tu repartes chez toi avec tes déchets. Et donc, elle enlève les poubelles. Bon, tu me diras, hein, parce que... parce que j'ai dit de partir. Venez ici, mademoiselle. Voilà, venez dans l'ombre. C'est très bien. Est-ce que c'est une idée qui est fantastique? Regarde, on a des canettes qui roulent. Hein. Est-ce que c'est une idée fantastique selon toi? Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est une idée ridicule. Surtout que nous, en tant que promeneurs de chiens, on nous demande de ramasser les cacas. Ce qui est en soi tout à fait normal. Hein. Je ne critique pas le fait de ramasser les cacas. Je suis la première à le faire et à m'énerver quand les gens ne le font pas. Donc, crois-moi bien qu'il n'y a pas de problème à cet égard-là. Mais moi, j'aime bien me débarrasser du sac à merde après, tu vois. Voilà, parce que j'ai pas envie de me balader. Et Raya, c'est le genre à faire sa merde au début de la balade, pas à la fin. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi 1 heure après avec ce petit sac dans mes mains. Donc, l'absence de poubelle, oui, ça fait chier. Voilà, non seulement ça rend la ville dégueulasse parce que les gens, visiblement, ne sont pas assez éduqués pour repartir avec leur merde. Mais en plus de ça, c'est chiant avec les sacs à caca, quoi. T'as pas envie de... Et avec les déchets, genre, je sais pas, des trucs que tu viens de consommer, tout ça. Bon, une canette, à la limite, ça va. Mais une petite bouteille en plastique, ça va. Mais je sais pas, moi, si t'as une serviette et que t'as eu de la glace qui a dégouliné, c'est tout sucré, tu vois, c'est tout collant, du coup, t'as pas envie de garder ça dans ta main ou mettre ça dans tes vêtements jusqu'à temps que tu rentres chez toi, quoi. C'est la nouvelle brillante idée de notre bourgmestre. Hein. Je sais pas ce qu'il faut en penser. Moi, perso, je suis pas spécialement pour. Mais bon, je disais oui, que j'allais te refaire un petit point au niveau de ce que j'avais regardé en essayant d'être claire pour une fois. Mais je me rends compte que parfois j'ai envie de te donner des détails, te dire ouais ça m'a plu et tout, mais je peux pas parce que sinon je te spoil. Tu vois? Donc voilà, bon j'essaierai de refaire ça quand je rentre, après avoir été aux toilettes avec Raya. Bon j'essaierai de filmer comme je fais d'habitude un tout petit peu, mais bon j'aime pas non plus gêner et d'imposer ça à Delphine, hein, donc... on va y aller, hein, tant pis si je suis en avance, de toute façon je m'installe avec Raya et on attend notre tour et puis voilà, il n'y a pas de mal fait quoi. Allez, bisous. Ma bibou. Pourquoi tu lèves la patte comme ça? Dis-moi un petit peu. Ouais. Si tu veux, passe-moi le balai, Delphine, et je m'en occupe. Hein. Oh, attention. Elle recule. Tu sais qu'on a vu un Chinois en vacances.
Enfin, elle, non, parce qu'elle n'était pas avec moi. J'étais allée dans un petit café où ils acceptaient les chiens et tout. Et il y avait un monsieur avec un Finnois et je lui demande mais c'est quelle race, tu vois. Il me dit un Finnois, ah mais j'en ai un aussi. Et l'autre il me fait, mais vous l'avez pas reconnu. Et j'ai à dire que la mienne, monsieur, elle est beaucoup plus petite, elle a beaucoup moins de poils. Ah ouais, c'est un mâle ou quoi? Oui, mais il fait 24 kilos, elle en fait 16. Tu vois. Ma petite tête. Tu surveilles ce que Delphine fait. Bah oui, je comprends. Hein. Elle est méchante, hein, Delphine. Hein. Ah oui. Hein. C'est pour ça que tu me payes. Ben, c'est exactement. Et tu reviens tous les 3 mois. C'est ça. Tu fais un bisou? Aya, tu fais un bisou à Delphine? Voilà, c'est tout ce que tu auras. Hello YouTube. On est mercredi le 12. Putain, mais il y a un truc. Ah oui, c'est ça qui fait du bruit. Voilà. On est mercredi le 12 août. Je me suis levée beaucoup plus tôt aujourd'hui que d'habitude parce qu'on annonce plus de 30 degrés et que... Attends, je vais mettre des lunettes. Je vais mettre une paire d'oreilles. Je me sens mieux avec mes oreilles sur la tête. Donc, je disais quand j'aurai fini tous mes chipotages, voilà, que je suis sortie plus tôt parce qu'on annonce 32. J'ai regardé un petit peu les températures et je voyais qu'avant 10 heures, ben, il faisait moins de 20 degrés. Donc, je me suis dit, écoute, étant donné qu'elle est allée au toilettage hier et que je n'ai certainement pas envie d'aller dans les bois pour que déjà la laver, parce que même si elle se roule pas, même s'il fait sec, etc., quand elle va dans l'eau, et puis après, bah, qu'elle va faire des remuages au niveau du sol et compagnie, bah, elle revient, elle a les pattes noires. Donc, je me suis dit, c'est mieux d'aller en ville, mais pour aller en ville, il faut pas qu'il fasse trop chaud. Donc, on est allé en ville beaucoup plus tôt, et voilà. Donc là, je viens de rentrer. Comme tu peux voir, j'ai bien sué, mais j'ai presque fait 7000 pas quand même. Hein. Voilà, j'ai quasiment fait 7000 pas. La balade en ville, c'est toujours la plus grande. Et alors, Enfin, en fait, tu vois, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas l'impression de faire une grosse balade. Pourtant, je fais quand même une grande balade quand je vais ici. Et quand je vais dans les bois ou quand je vais dans les champs, j'arrive jamais à refaire une balade aussi grande sans avoir l'impression que ça dure une plombe. Tu vois ce que je veux dire? Je fais beaucoup moins de pas quand je vais dans les bois et je fais beaucoup moins de pas quand je vais dans les champs. Et pourtant, j'ai l'impression que la balade est aussi longue que celle que je fais en ville, alors qu'en matière de pas, c'est la plus longue. Voilà. Je sais pas si ce que je dis a du sens. En tout cas, ça en a pour moi, puisque je me rends bien compte que, ben oui, effectivement, voilà quoi. Donc, je voulais faire le point avec toi sur ce que j'avais regardé au niveau TV, parce que figure-toi qu'en ce moment, je prends beaucoup plaisir à regarder des films, à regarder des séries télé, et juste à faire ça, c'est-à-dire pas en faisant du diamond painting, pas en faisant du point de croix, juste me taper ici dans mon canapé, être cool, chill devant une série, et c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, genre il y a 20 ans, et puis que j'ai beaucoup moins fait, et que bah voilà, ça revient, c'est bien moi, hein, parfois ça dure 20 ans, tu vois, enfin voilà. Donc là, pour le moment, je fais des loisirs, mais beaucoup moins qu'il y a genre un mois, parce que j'aime bien prendre du temps, soit aussi pour lire, mais soit aussi pour regarder des séries et des films. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé dernièrement? Bon, la dernière fois, je te parlais de Love Me, donc qui était le film sur Amazon Prime, auquel j'ai mis 10 sur 20. J'ai pas spécialement aimé parce qu'en fait, il n'y a pas spécialement d'histoire. On suit une fille, donc June, qui arrive à Milan avec sa mère, qui est intégrée dans une école un peu hype. En tout cas, c'est une école privée, ça c'est sûr. Et là, bon, elle se fait des amis, mais elle se fait aussi un ennemi dans un gars qui s'appelle, bon, je ne sais plus son prénom, mais en tout cas, on va l'appeler Hunter. Donc, Hunter qui la cherche un petit peu, qui est vraiment pas sympa. Et à côté de ça, il y a Will, qui lui, bon, bah, lui, c'est le meilleur ami d'Hunter, mais tu sens bien que June lui plaît. Et bon, bah, tu sens bien que bah, June, c'est Hunter qui lui plaît. Voilà. Même s'il va y avoir une histoire avec Will. Tu vois. Bref, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est
c'est plat. Le jeu d'acteur est même pas bon. Il se passe des choses, genre on va faire des trahisons, des choses comme ça, mais tu sais pas d'où ça vient parce qu'il n'y a aucun événement avant-coureur qui te montre que ça va arriver. Donc, bon, c'est pour ça que moi, j'ai envie de lire les livres. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est voir où s'arrête le tome 1 pour voir si le livre, enfin, le film, c'est une trilogie aussi, tu vois, et qu'ils se sont arrêtés, en fait, en même temps que le bouquin. Ou alors, est-ce que c'est les 3 je sais pas, je n'en sais rien. Donc, j'aimerais bien juste voir un petit peu. Mais bon, si c'est pas concluant, je lirai pas spécialement la suite, comme je regarderai pas spécialement la suite, parce que je te dis, ce film ne m'a absolument pas convaincue. Il se passe pas grand-chose, quoi. Ensuite, j'ai regardé sur Netflix, cette fois-ci, Si tu m'écoutes. Alors, celui-là m'a beaucoup plu. C'est limite un coup de cœur. C'est Jill et Izzy, qui sont deux sœurs qui ont une relation vraiment fusionnelle. Sauf que Izzy, elle est malade, elle a la mucoviscidose. Et quand elles sont jeunes adultes, Izzy va malheureusement décéder et Jill va avoir beaucoup de mal à surmonter le deuil de la perte de sa sœur. Et elle va continuer à lui envoyer des messages sur sa boîte vocale, lui raconter ses déboires, sa vie, ses moments où elle s'énerve, ses colères, etc. Bon voilà. Sauf que le numéro d'Izzy a été redistribué à Wes. Et Wes, au début, il va vouloir lui dire tu t'es trompé de numéro, mais il va pas envoyer le message et donc il va continuer à les recevoir. Et plus le temps passe, plus il va, on va dire, avoir un petit quelque chose pour Jill et il va tenter de la retrouver. Voilà, c'est tout mignon. C'est une espèce de You've Got Mail, tu vois, mais nouvelle version, quoi, j'ai envie de dire. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai kiffé ce film. Le jeu d'acteur était excellent. Il y avait de l'humour, il y avait des passages où tu avais vraiment envie de rigoler, d'autres où tu avais envie de pleurer. Vraiment, je suis passée par toutes les émotions en regardant ce film et je crois que moi, c'est ça que j'aime, c'est quand un film me fait vraiment vivre les émotions comme si je vivais les choses. Et non, j'ai vraiment kiffé. C'était mignon à souhait. En plus, il y a des chouettes réflexions parce qu'à un moment, Wes va parler à ses deux meilleurs amis du fait qu'il écoute les conversations de Jill et sa meilleure amie va dire « Oui, mais attends, c'est pas cool ce que tu fais, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises. » Et puis après, 2 secondes après, elle fait genre « Ah ben non, non, ne lui dis pas parce que pour elle, c'est peut-être thérapeutique, ça lui fait peut-être du bien de continuer. » Donc, on sent vraiment, tu vois, il y a tout qui est mis en balance à chaque fois. Voilà, c'est un film comme j'aimerais bien en voir à chaque fois que je regarde des petits films sur Netflix, Amazon Prime, etc. J'aimerais bien que ce soit comme ça à chaque fois et j'aurais tellement aimé que celui-ci soit tiré d'un bouquin. Donc vraiment, si je te conseille de regarder un de ces 2 films, tu zappes clairement le premier et tu regardes Si tu m'écoutes sur Netflix. Et si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ton avis parce que moi, j'ai kiffé. J'adorerais que tu regardes le film et que tu reviennes dans ce vlog me dire que tu l'as regardé parce que je te l'ai conseillé et que tu as passé un excellent moment. Voilà, donc n'hésite pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite que j'ai regardé? Ah oui, j'ai enfin regardé la saison Bridgerton, la saison 4, donc celle de Bénédicte. Alors, j'ai attendu, pas que je voulais pas la regarder, pas que j'étais pas intéressée. C'est juste que j'attendais justement un moment où je pouvais me poser devant la télé sans rien faire d'autre. Parce que quand tu fais du DP, quand tu fais du point de croix, bon, il y a des séries que j'arrive à écouter en anglais et ça passe crème. Il y en a d'autres, je suis obligée de les remettre en français. Mais toujours est-il que je suis pas le nez sur l'écran, j'ai toujours le nez là-dessus et je fais qu'écouter. Là, j'avais envie d'avoir l'audio et j'avais envie d'avoir les images. Tu vois, j'avais envie de regarder, donc il fallait que je ne fasse rien d'autre que de regarder. Donc, j'ai finalement regardé cette saison et je dois dire que je l'ai kiffé, vraiment beaucoup. J'avais bien aimé le tome sur Bénédicte quand je les ai lus. Il faut savoir que j'ai lu, moi, j'ai lu les 4 premiers. Ouais, donc j'ai lu Daphné, j'ai lu Anthony, j'ai lu Bénédicte et j'ai lu Colin. Et j'ai pas encore lu les 4 derniers. Donc Francesca, bon, l'histoire, je la découvre avec la série puisque je ne l'ai pas lu. J'ai pas non plus encore lu Héloïse, ni les 2 derniers. Il faudra peut-être que je m'y remette, d'ailleurs. Bon, bref, toujours est-il que j'ai kiffé cette saison. J'avais bien aimé déjà le bouquin, mais c'était pas mon livre préféré. Moi, mon livre préféré, clairement, c'est Colin et Penelope. Et là, en fait, maintenant, pour la série, je trouve que ça a tellement bien été adapté. Puis bon, il faut avouer que le fait de mélanger l'histoire de Francesca, c'est plutôt malin, parce que étant donné que l'histoire de Francesca se passe en plusieurs temps, puisqu'elle a d'ailleurs son mariage,
puis tu sais quoi, et puis voilà. Eh bien, je trouve que ça permet de se passer les trucs, mais ça permet de donner... Voilà, on ne suit pas que Bénédicte et Sophie, on suit aussi Francesca, et j'ai aimé la combinaison des deux, parce que tu alternais entre des moments qui étaient parfois comiques, avec des moments qui étaient très tristes. Voilà, j'ai beaucoup été émue par cette saison. Et donc, je t'avoue que là, entre la 3 et la 4, mon cœur balance. Je ne saurais pas te dire laquelle j'ai préférée, parce que j'ai vraiment aimé, et j'ai trouvé que la saison Bénédicte avait vraiment été bien adaptée par rapport au livre. On retrouve vraiment tous les marqueurs, tous les moments. Enfin, moi, je les ai lus déjà il y a un moment, mais je ne me suis pas sentie perdue ni rien du tout. J'ai vraiment retrouvé les moments clés, etc. Et je me suis vite retrouvée dans l'histoire par rapport à ce que j'avais lu, en disant « Ah oui, c'est vrai, il va se passer ça, il va se passer ça. » Voilà, ça ne se passe pas exactement comme dans le bouquin, mais en tout cas, je trouve que c'est assez fidèle, en tout cas pour que ce soit une très bonne adaptation. Et puis ensuite, quand j'ai filmé dans ma cuisine, ma sœur m'a dit qu'elle regardait Sterling Point. Et donc, du coup, j'ai commencé Sterling Point sur Amazon Prime. Donc, c'est une série en 8 épisodes. Pour le moment, je n'en ai vu que 5. Donc, je ne peux pas non plus te faire le truc de toute la série. Donc, je vais te dire ce que j'en pense jusqu'à présent. Alors, Sterling Point, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Annie, principalement, mais aussi Connor, son frère jumeau, qui apprennent le décès de leur grand-père du côté maternel, en sachant qu'ils ont été tous les deux adoptés par leurs parents. Il y a visiblement un conflit familial entre le père et le grand-père. La mère est décédée d'un cancer, on nous dit ça dès le départ. Et ils apprennent qu'ils ont hérité d'une île au Canada, une île qui appartient à leur grand-père qui s'appelle Sterling Point. Et donc, Annie décide, elle, de se rendre sur les lieux parce que elle sent qu'elle a besoin de renouer, et surtout avec sa mère, finalement, qu'elle a très peu connue, puisque sa mère est décédée quand elle était encore petite. Et sur place, il va y avoir des révélations, mais des révélations, tu vois, genre de révélations qui te pètent au visage et que tu ne sens pas du tout venir. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la dynamique de la série. J'aime beaucoup les petits secrets qui sont dévoilés au fil du temps. Là, je suis à l'épisode 5. Clairement, j'ai envie de voir ce qui va se passer. C'est pas spécialement une romance. Il y a un peu de romance, mais je t'avoue que la romance, pour le moment, ça me plaît pas trop parce qu'il y a 2 gars et c'est pas avec celui que je veux. Voilà, donc là pour le moment, niveau romance, je suis pas gâtée, on va dire. Mais le sujet principal, c'est pas la romance, c'est vraiment les secrets de famille, ce qu'elle apprend sur la vie de sa mère, etc. Vraiment, c'est une série que j'aime bien. Il y a juste un truc qui me dérange, c'est qu'on voit les jeunes fumer. Enfin voilà, je n'aime pas ça. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais ça reflète la société, les jeunes fument, etc. Oui, mais moi, je n'aime pas la cigarette. Moi, j'éradiquerais la cigarette, tu vois. Donc, à partir du moment où la cigarette, c'est pas un exemple à donner à des jeunes, tu montres pas la cigarette dans des films, et surtout pour des jeunes. Voilà, c'est juste pas possible. Moi, quand je les vois fumer, à chaque fois, j'ai de la fumée qui me sort, moi, par les oreilles, tu vois, tellement ça me gonfle. Donc, du coup, même si je comptais mettre une bonne note, c'est-à-dire au moins 18, il y aura un point en moins à cause de cette foutue cigarette. Oui, je sais, je suis chiante avec ça. Je suis chiante, mais moi, ça passe pas. C'est juste... non, ça passe pas. Je sais pas si tu savais, mais en Belgique, ils ont fait passer là une loi. À partir, je pense, du 1er janvier 2027, les gens n'ont plus le droit de fumer sur les terrasses des cafés. Alors, là, pour le moment, autant te dire que c'est le débat, c'est-à-dire que tu as les pour et tu as les contre. Je ne vais pas te dire, moi, dans quel clan je suis, parce que je pense que c'est obvious. Hein, tu sais bien que moi, ça m'arrange. C'est très désagréable quand tu vas t'asseoir à un café, d'avoir la fumée des gens qui te vient dans la figure alors que toi, tu n'as rien demandé. Tu vas me dire, oui, mais chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais chacun fait ce qu'il veut du moment que ça ne dérange pas les autres. Et tu vois, je veux dire, tu peux avoir des addictions. Hein, voilà. Mais à partir du moment où tes addictions ont des conséquences sur les autres autour de toi, moi, ça ne me convient pas. Tabagisme passif, tu vois, c'est comme l'alcool au volant, tu peux tuer les gens en prenant ta voiture. Je n'aime pas quand les gens font des choses qui ont des conséquences pour les autres, surtout quand c'est au niveau de la santé. Donc, moi, je peux pas accepter que quand je suis à un moment calme,
dans un café ou quoi, je sois emmerdée par la fumée des autres. Alors tu vas me dire, oui, mais nous, c'est notre liberté aussi. Oui, mais c'est ta liberté de fumer chez toi, mais quand tu es avec les autres, tu respectes les gens autour de toi. Et les gens autour de toi ont le droit de prendre un café, un verre en terrasse sans être asphyxié par cette putain de fumée. Alors ça fait débat, parce que forcément... il y a des gens qui, enfin, au niveau des restaurants, des cafetiers, etc., on se dit oui, mais on va perdre de la clientèle. Il aurait mieux fallu laisser gérer les cafés s'ils étaient fumeurs ou non fumeurs. Voilà. Donc, en gros, tu aurais un café où il y aurait fumeur, un autre café où ce serait non fumeur. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un café qui se dirait, bah, dans ce cas-là, je vais me mettre non fumeur parce que bah, tu perds d'office une clientèle. Mais est-ce que la clientèle non-fumeur est comme moi, vraiment à se dire non, s'il y a de la cigarette, moi, j'y vais pas? Ou alors est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus tolérantes que moi à ce niveau-là? Ça, je ne saurais dire. Ou alors, il y en a qui disaient, bon, on n'avait qu'à nous laisser faire une partie de la terrasse fumeur et l'autre partie non-fumeur. Oui, mais allô, excuse-moi, mais imagine, là, tu as la partie non-fumeur. Là, tu as la partie fumeur. On est bien d'accord que, bon, tu n'as pas non plus 50 000 tables. Ce qui veut dire que, ici à Dinan, déjà, tu vois, tous les cafés sont mis un à côté de l'autre. Tu ne peux pas déjà mettre une surface où il n'y a pas de table entre les deux. Donc, automatiquement, les deux vont être une à côté de l'autre. Donc, ce qui veut dire que les gens qui vont fumer ici, si le vent tourne comme ça, ils vont aller faire chier quand même les vents qui sont en non-fumeur. Donc, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Voilà, donc... je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents de cette mesure. Moi, personnellement, elle m'arrange. Hein, en tant que non-fumeuse qui déteste la cigarette, moi, ça me va très, très, très bien comme ça. De toute façon, c'est pas moi qui ai pris la décision. Hein, donc, c'est pas moi qu'il faut en vouloir. Hein, si jamais, voilà. Moi, je fais que donner mon avis. Moi, je te donne l'avis d'une non-fumeuse qui n'aime pas la fumée de cigarette et qui donc est ravie d'avoir une mesure qui dise aux fumeurs, t'as plus le droit de venir fumer à côté de moi. Voilà, voilà, donc je vais arrêter ici le vlog parce que je trouve que j'ai déjà pas mal. Et comme ça me permettra de sortir un vlog rapidement. Oui, tu vois le bazar qu'il y a là. Il serait temps que je range tout ça. Oui, parce qu'en fait, tu vois, il y a des livres, je sais plus où ils sont. Genre, là, je suis en train de lire Black Venus, mais en même temps était sorti Westwell. Et je me suis dit que je pourrais lire Westwell aussi. Sauf que je sais qu'il est là, parce que mon compte Amazon me dit que j'ai acheté ce livre en 2025. Il est là, quelque part. Donc, il va falloir que je... Ouais, il va falloir faire du tri. Je vais être obligée de faire du tri. Vraiment, c'est plus de... J'ai plus d'excuses, en fait. Là, je suis obligée. Je suis obligée, je te dis, sinon, Jérémy va m'envoyer avec l'émission Détox ton appart, là. Et honnêtement, ce serait la pire chose qui pourrait m'arriver. Moi, cette émission, je te l'ai dit, hein, ça me file des angoisses, c'est pas possible. Donc... faudrait vraiment que j'arrive à faire un tri, à me débarrasser de livres que je sais que je ne lirai jamais. Parce que j'avais reçu avant des livres en service presse qui étaient des services presse sauvages. C'est pas des livres que j'ai demandé parce que c'est des livres de littérature blanche et je ne lis pas de littérature blanche. Je les ai tous gardés. Ils sont là, dans mes bien rangés. Ceux-là, ils sont bien rangés. Donc, je me dis, bah, tous ceux-là, on s'en sépare. Comme ça, on garde que les livres qu'on aime bien, quoi, tu vois. Et puis aussi, bon, faire un choix entre VOVF aussi, parce que ça, c'est compliqué. J'ai les Boys de Tommen. Voilà, j'ai eu trop peur de le lire en anglais parce qu'il y avait des termes en gaélique. Alors, attends, le pire, c'est que j'ai racheté la version française, du coup. Il y a aussi des termes en gaélique, là. Donc, je sais pas comment Mais moi, je me dis, t'as pas l'effort de faire français-anglais. Même si, je t'avoue que normalement, dans ma tête, quand je lis en anglais, ça devient... C'est fluide, en fait. Mais là, mon cerveau me dit non, ça me demande quand même un effort. Et pour le moment, je n'ai pas envie de faire cet effort. J'ai juste vraiment un coup, tu vois. Pour le moment, il veut pas faire de travail supplémentaire. C'est-à-dire que mon cerveau, pour le moment, il est mis sur le minimum légal. C'est-à-dire, tu veux lire, pas de problème, mais tu prends un livre en français. Je ne veux pas faire d'efforts supplémentaires. Voilà, on en est là pour le moment. Est-ce qu'à un moment donné, ça va débloquer quelque chose et que je vais pouvoir relire en anglais comme je le faisais avant, en prenant du plaisir, parce qu'avant, je lisais vraiment en anglais avec énormément de plaisir, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Donc voilà, j'adorerais pouvoir revenir à cet état-là, mais pour le moment, c'est pas ça. Bref, c'est comme, j'aimerais bien pouvoir me remettre à mes loisirs créatifs de manière complète, tu vois. C'est-à-dire
après le boulot, etc., me dire, allez, je vais faire un loisir et tout. Mais non, non, là, pour le moment, je me dis non, soit je me mets devant la télé en lisant, enfin non, je me mets dans mon canapé pour lire, soit je me mets devant la télé pour regarder un film ou une série. Donc, je crois que là, le cerveau, il est vraiment mis sur minimum légal, tu vois. C'est vraiment, on fait le minimum. Voilà, c'est peut-être une fatigue passagère. Voilà, c'est peut-être la reprise du boulot qui fait ça aussi, parce que bon, bah, reprendre le boulot, c'est jamais gai. Après 3 semaines de congé, tu te doutes bien que... Voilà, donc j'attends. Écoute, dans ces cas-là, moi, je me laisse porter. J'essaye de pas trop culpabiliser, de pas faire tout ce que j'aimerais bien faire, parce que d'un côté, il y a une partie de mon cerveau qui me dit, j'adorerais qu'on fasse ça, 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 ça et ça. Et moi, je suis là, je lui dis, oui, oui, oui. Et puis, il y a l'autre partie qui me dit, eh oh, mollo. Non, on se calme. On n'a pas, nous, de notre côté, on n'a pas envie. Et donc, tu es obligé de concilier. Voilà, c'est comme ça. Enfin, voilà. Donc, je vais te laisser. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu n'hésites pas non plus à me dire si dans tes bibliothèques, c'est aussi le bazar comme dans les miennes. Tu n'hésites pas à me dire, toi, si tu as regardé une série ou alors un film que tu sais qui pourrait me plaire et que pour me le conseiller. Honnêtement, j'adorerais avoir vos recommandations parce que parfois, je passe peut-être à côté de trucs parce que soit le titre ne m'a pas dit, ou enfin, tu vois, donc n'hésite pas à me faire tes recommandations. N'hésite pas à laisser un petit emoji. On va laisser le petit emoji aujourd'hui. De quoi j'ai parlé dans le vlog? Je cherche. Ah bon, écoute, on va laisser un petit chien parce qu'elle a été toilettée et elle est toute propre. Voilà, donc on va laisser un petit chien. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à booster la vidéo si tu as encore un boost pour cette semaine. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour des nouvelles aventures littéraires, créatives, des balades avec Mademoiselle Raya et surtout beaucoup de blabla. Bisous. Ciao.